Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ces mois d'été, les tendances pour ces mois d'été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va faire, je vais effectuer le tirage avec le petit oracle des fées pour voir un petit peu la tonalité de cet été. Ensuite, on ira voir votre énergie d'action avec l'oracle mission de vie, je vais y arriver. Ici, ensuite on va aller voir avec l'oracle libération énergétique, le côté un petit peu développement personnel, spirituel ou émotionnel de manière générale. Et puis on va voir un petit peu relationnel et sentimental, quelle sera un petit peu la couleur de votre été. Ensuite on développera chaque oracle, chaque carte avec le tarot Histoire de sorcière et on terminera avec le tarot des anges gardiens, voilà, pour avoir un message des anges gardiens ici. Donc je rappelle que c'est un tirage général, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations et si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com. Il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, pour cet été 2020, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages pour vous pour cet été 2020? Hop, vous en avez deux. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc la reconnexion à la nature, l'ancrage ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez l'autre message, la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. D'accord. Donc là, il y a vraiment des énergies qui vont vous accompagner, qui seront vraiment dans cette notion de vous apporter du courage, dans le fait de vous apporter surtout ne baissez pas les bras, ça va finir par arriver, ou il y a quelque chose comme ça qui va finir par changer. On va également vous inviter en tout cas à vous reconnecter à la nature. Il y a cette notion de nature, peut-être des promenades, voilà, la nature est importante, ou peut-être la culture aussi j'entends. Pour certains, vous avez peut-être un jardin, vous cultivez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous apporte quelque chose au niveau de l'ancrage, au niveau de la sécurité, quelque chose comme ça qui vous rassure. Hein. Il y a besoin d'être rassuré. Bon, on va voir pourquoi. Alors, votre énergie d'action. Pour cet été 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cet été 2020, au niveau énergie d'action professionnelle, activité pour les Gémeaux cet été. Hop. Et vous avez l'éveilleur éclairé. Ça c'est chouette. Alors pour certains vous pouvez être un petit peu comme une personne. Souvent les veilleurs éveillés, ce sont souvent les personnes qui sont dans l'enseignement. Voilà, d'une manière générale. L'enseignement, l'accompagnement à la personne, on peut être sur le domaine... on est sur l'apprentissage, hein, sur le fait d'être un bon enseignant, mais de manière générale. Voilà. Bon, là, effectivement, on est sur le domaine professionnel, activité. Peut-être que vous serez à même de faire profiter de votre expérience aux autres. Vous allez peut-être former des gens, vous allez peut-être... voilà, il y a cette notion d'être l'éveilleur éclairé. Je suis quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui a cette notion de... Oui, c'est ça, d'avoir une certaine maturité, d'avoir un certain savoir et qui est prêt à le transmettre. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. On va voir maintenant en développant avec le tarot.
votre énergie d'action pour cet été. Vous pourriez être de très bons conseils pour quelqu'un aussi, hein, au niveau professionnel ou au niveau activité, comme ça. Il y a vraiment cette notion d'être de très très bons conseils pour quelqu'un. Ou pour des personnes, des groupes de personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Il y a l'idée de changement, hein, de choses qui bougent, qui avancent, des changements, voilà. Peut-être que vous allez, ouais, ça, effectuer des stages, profiter de votre expérience, voilà, à des personnes. Ici, qu'est-ce que c'est? Oula, on parle de conflit. Alors, situation conflictuelle. Ok, bon. Il y a des personnes qui ont peut-être dans leur boulot, hein, au niveau professionnel, qui ont subi en tout cas des disputes. Ou en tout cas des rapports de force, des choses compliquées qui ont eu des clashs peut-être au niveau professionnel et qui ont envie de changer ça. Il y a vraiment cette idée de vouloir changer un état d'esprit conflictuel au sein du travail ou au sein de votre activité, je ne sais pas, de quelque chose de bien précis. Avec le magicien, vous avez maintenant tous les outils en main pour pouvoir changer les choses. Mais c'est vous qui allez initier les choses. Et quelque part, l'éveilleur éclairé, ça veut dire que vous êtes maître de la situation, c'est-à-dire que vous savez de quoi vous parlez et vous savez que vous voulez changer les choses et de montrer l'exemple peut-être. De montrer aux autres que vous êtes capable de changer, que vous êtes capable peut-être de sortir d'un conflit ou de... comment je pourrais dire ça? Oui, il y a vraiment quelque chose d'ordre conflictuel au niveau professionnel ou quelque chose en tout cas qui coince, hein, qui bloque, qui coince et qui génère vraiment de la frustration ou de la colère. Et vous allez montrer que vous allez passer au-dessus de ça, que vous allez réussir à changer les choses. Ouh là là, et regardez, bim, 10 de coupe. Et que vous allez pouvoir, grâce à votre expérience, votre maturité, rassembler les gens. Il y a une idée de vouloir rassembler les gens, de vouloir de l'harmonie entre tout le monde. Il y a vraiment cette idée de groupe aussi, hein. Pourquoi pas des groupes, hein, des groupes qui ont des difficultés à s'entendre. Bah là, il y a quand même quelque chose de fédérateur. En tout cas, il y a quelque chose de pour le bien de tous, de partager des bons moments, d'être vraiment dans le côté émotionnel, satisfaction, de prendre du bon temps. Voilà, c'est comme si vous allez montrer aux autres comment faire pour se sentir bien, peut-être au travail ou enfin je sais pas, dans un domaine particulier, mais il y a cette notion en tout cas de fédérer les gens, d'être vraiment dans cette notion de vouloir en tout cas rétablir de l'harmonie dans un groupe pour que les choses se passent mieux et on arrête d'être dans cette énergie de la 5 d'épée, hein, c'est-à-dire de la dispute, du conflit en permanence et voilà, on change les choses. En tout cas, vous avez cette capacité de changer ça. Vous avez cette capacité de faire profiter de votre expérience et justement d'être beaucoup plus mature et de faire les choses, oui, c'est ça, pour une harmonie, pour quelque chose de beau. Donc ça, c'est plutôt chouette en tout cas. Hein. C'est la bonne entente. Vous, ce qui vous tient à cœur hein, dans votre domaine professionnel, c'est surtout la bonne entente entre collègues, par exemple, ou passer du bon temps au travail, prendre du plaisir. Hein. Il y a la notion de prendre du plaisir et du coup, d'arrêter peut-être les conflits, de passer à autre chose. Et l'idée d'éveilleur éclairé, c'est vraiment cette maturité, cette capacité justement que vous avez justement à passer au-dessus de tout ça, hein, à être à vouloir que tout soit plus harmonieux. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi je pense que votre été du coup, voilà, vous allez être un petit peu comme un rayon de soleil et apporter votre joie et votre bonheur un petit peu autour de vous et pour faire passer les conflits beaucoup plus facilement, voyez. Donc ça c'est chouette, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau émotionnel, développement personnel, spirituel pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors ici on a le chakra racine. Besoin d'ancrage. Hein. Donc on retrouve un petit peu la dame verte, hein, cette idée d'aller se ressourcer dans la nature,
d'apaiser un petit peu peut-être ses émotions, d'apaiser un petit peu, voilà, l'idée de souffler un peu et en même temps de prendre du temps pour vous, mais dans la nature, peut-être à cultiver la terre, hein, un petit jardin, un petit, voilà, des petites fleurs, des petits trucs. Il y a cette idée vraiment de, pour certains, d'être vraiment là-dessus, ou des petites promenades, voilà, la nature c'est important. On n'oublie pas aussi le petit message de cette notion de patience et de ténacité, de ne pas se décourager. Voilà. D'être vraiment dans cette énergie de détermination, hein, de ne pas lâcher. Voilà, on ne lâche pas. Allez. Alors, besoin d'ancrage, chakra racine, en tout cas, on va vous demander de travailler vraiment sur votre notion d'ancrage, de sécurité, de stabilité, de vous sentir plus rassuré également. Pour cet été, alors pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour cet été 2020 au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on a? Cheminement. Ah, les croyances limitantes. Alors, ouais, ne vous laissez pas. Ici, la 8 d'épée nous parle de votre mental en fait. Votre mental, ce sont vos pensées négatives, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être également des croyances qui vous limitent. Voilà, vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous avez le sentiment de ne pas, vous n'arriverez jamais à surmonter une telle épreuve, vous n'allez jamais réussir à être heureux, à être heureuse, à être épanoui, vous voyez. Non, ça c'est des croyances en fait, ça c'est vous qui pensez ça, c'est vous. Et ça c'est votre mental en fait. Voilà. Donc là on vous demande pour éviter que ce mental vous triture le cerveau, on va vous inviter à être beaucoup plus au contact de la nature. Justement pour souffler, vous voyez, pour faire une pause un peu, pour éviter de trop réfléchir et d'avoir des pensées négatives qui tournent en boucle finalement et qui vous aident pas du tout à avancer, au contraire, qui vous bloquent. Oui. Il y a la sensation aussi d'avoir peur de manquer. Hein. Ces pensées-là, c'est vraiment les peurs, des peurs de manquer, la peur de ne pas réussir quelque chose, la peur de ne pas d'être jugé aussi, hein, la peur du jugement, la peur de se retrouver mise à l'écart. Vous voyez, ce genre de pensée c'est plus fort que vous. Hein, j'ai la sensation ici que c'est quand même plus fort que vous. Et il va falloir travailler là-dessus. En tout cas, pour cet été, c'est ce qu'on va vous demander. Hein, d'être vraiment, d'apaiser votre mental et de ne pas vous laisser trop influencer par ces peurs-là. Oui. Pour certains, la grande prêtresse ici nous parle effectivement des choses un peu cachées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. De ne pas savoir, eh ben ça vous fait peur finalement. Hein. Il y a la notion de mysticisme. Hein. La grande prêtresse, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est le côté subtil, c'est les choses cachées, les choses qui ne sont pas encore portées à notre connaissance et dont on n'a pas de contrôle finalement. Et ça vous fait peur pour certains. J'ai la sensation que ça, vous ne savez pas ce qui peut se passer et ça vous fait peur. Voilà, la peur de manquer, peut-être la peur de perdre ce que vous possédez déjà. Et du coup, là, le mental, il s'en donne à cœur joie. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau développement personnel pour cet été. C'est vraiment lâcher ces peurs. Voilà, ça va vraiment être ça pour vous. Lâchez vos peurs, ancrez-vous, soyez dans la nature, ancrez-vous, faites des activités qui vont vous permettre justement de ne plus réfléchir, de ne plus donner prise en fait à ces pensées-là, à ce mental, hein, pour vous changer les idées, changer d'état d'esprit. Et en même temps, connectez-vous à votre intuition aussi. Hein, faites-vous confiance. Voilà. Il y a la notion ici avec le 3 de denier de peut-être se faire accompagner. Il y a la notion de travail. Comment je pourrais dire ça? Soit d'un projet créatif ou d'un travail, mais avec quelqu'un en particulier, hein, d'association, de travailler peut-être avec des groupes de personnes qui travaillent sur le développement personnel et qui peuvent vous aider à cheminer, vous voyez, quelque chose comme ça.
Mais le fait de ne pas savoir, ça vous perturbe. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un travail qui vraiment va vous permettre de retrouver une sorte de stabilité et de sérénité, hein. L'ancrage. Bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Ah ben voilà. Hop, pour cet été. On nous parle ici de déménagement ou de changement de ville. Voilà, donc c'est peut-être ça qui vous stresse aussi, hein. Peut-être qu'il y a du changement, effectivement, hein, dans votre... il y a peut-être des déplacements ou un déménagement ou quelque chose qui... en tout cas, au niveau émotionnel, ça chamboule pas mal. Voilà. Alors, il est question de déménagement, changement de ville. Alors, peut-être vous ou peut-être effectivement quelqu'un proche de vous. C'est quelque chose qui va pas mal vous préoccuper, hein, j'ai la sensation. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vous rejoindre, ou soit c'est vous qui partez, ou soit il est question de déplacement, d'éloignement. Ou alors d'un déménagement ensemble, mais ça pose question, donc je sais pas. On va voir ça un petit peu plus en détail ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce déménagement ou de ce changement de région, de ville? Hop. Ah, c'est un projet, d'accord. Donc l'impératrice nous parle effectivement de projet, ici, de créativité, hein, de quelque chose de fertile, pourquoi pas d'une grossesse aussi pour certaines. Mais il y a vraiment cette idée d'envisager peut-être de changer de ville, de changer de maison. Voilà, il y a des projets comme ça, pourquoi pas. Il y a la recherche en tout cas d'une situation beaucoup plus équilibrée. La 6 de denier nous parle effectivement de l'énergie qu'on va mettre à donner dans quelque chose, mais de ce qu'on va recevoir, hein. Il y a la notion d'équité. De retrouver une forme d'équité dans votre relation. Voilà. Il est peut-être question de déménager parce que pour certains, ça peut être effectivement le fait de se rapprocher peut-être de la famille, du conjoint ou de la conjointe. Quelqu'un en tout cas qui... ce sera plus équilibré, ce sera mieux pour eux, ou pour les enfants, ou pour nous. Enfin là, on est plus dans le domaine relationnel quand même, hein. Mais il y a quelque chose... voilà, ce sera mieux, ce sera plus simple. Voilà, il y a la recherche aussi de l'équité et de la simplicité. Oui, toujours cette grande prêtresse qui vous accompagne, hein. Et cette grande prêtresse, bah, elle vous dit effectivement que vous n'avez pas encore toutes les réponses, vous ne savez pas encore tout par rapport à ce projet-là, donc ça peut vous stresser, hein. Donc on retrouve un petit peu cette idée de travailler son ancrage parce qu'il y a vraiment des projets comme ça qui sont lancés, mais sans vraiment savoir encore tout. Voilà, on n'a pas toutes les informations nécessaires, mais il y a cette idée de déménagement qui peut se poser pour vous pour cet été, en tout cas, ce questionnement ou ce projet qui peut se mettre en place. Il y a l'idée ici de faire appel aussi avec la grande prêtresse, d'être connecté à son intuition et de faire appel à son intuition, à qu'est-ce qui vous paraît beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable pour vous. Voilà. Ah là là, regardez, vous avez encore le 5 de Pentacle, hein, la peur de manquer. C'est quelque chose qui vous angoisse pas mal, ça, hein. La peur de manquer d'argent peut-être, la peur de manquer de quelque chose. Ouais, ça va générer quelques stress et quelques angoisses, en tout cas pour vous, au niveau relationnel également, hein. Relationnel, émotionnel, développement spirituel, tout ça, on est un petit peu sur le même chemin. Donc de toute façon, en général, notre monde extérieur est un peu le reflet de notre monde intérieur. Enfin, c'est totalement ça même d'ailleurs. Donc du coup, ça se reflète bien chez vous parce que c'est les peurs que vous allez avoir justement au niveau relationnel, hein. Le fait de perdre, on peut être aussi sur le fait de perdre l'autre si on est dans une dépendance un peu affective comme ça. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans le domaine matériel ici. Ouais. Donc voilà, il y a cette notion de peser le pour et le contre, il y a cette notion de faire des projets, pourquoi pas déménager, changement de région, changement de ville pour certains. Voilà. Ouais, ça bouge, mais quelque part, ça également, ça crée des peurs, des angoisses, et on va vous inviter à vraiment vous ressourcer, à vous ancrer, hein, dans la nature qui va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Ok.
Maintenant, on va voir un petit peu avec le tarot des anges quels sont les messages pour vous les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour cet été 2020. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Et vous avez le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc vous voyez, il y a toujours cette notion de déplacement, de déménagement, pourquoi pas. Donc voilà, il y a cette idée de remettre un petit peu d'ordre dans ses pensées. Voilà, ne soyez pas trop enfin, comment je pourrais dire ça? De nourrir un petit peu vos pensées négatives. Voilà. Hein. Ça risque de vous enfermer dans quelque chose qui va vous tirer vers le bas, en fait. C'est dommage parce que, voilà, vous êtes un éveilleur éclairé, vous êtes quelqu'un qui a envie de voir de la joie, du bonheur, vous avez envie de travailler pour que l'harmonie soit là, que ce soit au boulot, à la maison ou en famille, enfin peu importe, mais vous voulez, vous, l'harmonie, vous voulez le bonheur, vous voulez partager des bons moments. Voilà, un été, un bel été, quoi, quelque chose de plus sympa. Et si vos peurs prennent le dessus, bah, vous n'allez pas forcément être dans cette dynamique d'être enjoué, d'être joyeux, tout ça, ça va vous plomber un peu le moral. Donc on vous dit surtout, vous inquiétez pas, les choses vont passer, voilà, ce sera que temporaire. Le stress, voilà, le stress qui est en vous diminue, ça va bientôt partir, ça va aller en tout cas. Hein. Donc ouais, pour certains, on peut vraiment être sur la préparation d'un déménagement, quelque chose en tout cas qui fait remonter du stress et de l'angoisse hein, aussi. Hein. C'est fatigant, c'est épuisant aussi, un déménagement à préparer. Voilà, donc j'en ai terminé en tout cas avec votre tirage pour cet été. J'espère que celui-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis... je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à tout bientôt.